C'est Antoine de la Fédération Française de la Loose. On est au Club France pour votre émission quotidienne du sport pendant cette quinzaine olympique. Espoir brisé, déception sur le field, presque médaille et parfois quelques petites trahisons. Un peu trop pendant ces 15 jours. Nous sommes avec vous pour décrypter à notre sauce le plus grand événement sportif du monde. Et pour m'accompagner dans cette quête des 80 médailles, mon fidèle acolyte sera bien sûr de la partie. Comment est-ce que tu vas, Louis ? À notre sauce, là, t'as sorti ton meilleur accent du sud, là. Mais ça va très bien. Ça va très bien. Très excité de l'émission d'aujourd'hui avec le magnifique plateau qui nous attend. Oui, parce que parmi ces 80 médailles, on en a 3 aujourd'hui. On en a 3. Beaucoup trop. La médaille de bronze en individuel, Lisa Barbelin. Le médaille d'argent en individuel à Rio et en équipe à Paris, Jean-Charles Valadon. Et le médaillé en argent en équipe, Thomas Chiraud. Comment est-ce que vous allez ? Vous êtes le sport hype de ces JO, là, le tir à l'arc. Bah, c'est trop cool de nous recevoir, merci beaucoup. Ah bah, le plaisir, tout le plaisir est pour nous, même si j'avoue, c'est la première trahison qu'on fait à la FFL en invitant des médaillés olympiques. T'as envoyé une flèche en plein cœur. Exactement. Oh là là, c'était si beau. Et bien pour commencer cette émission quand même, on va rester un peu dans notre safe place de la FFL, c'est-à-dire le fameux, unique et légendaire tableau des presque médailles. Est-ce que ça vous parle ? Vous y avez pas très bien contribué d'ailleurs. Là, on a un peu suivi. 0 en tir à l'arc, je crois, si je me trompe pas. Peut-être une. Non, il n'y a pas eu de quatrième place. 0 quatrième place. 0 quatrième place. Un quart de soit des finale, éliminations tout de suite, soit on va au bout sur la boîte. Voilà. Exactement. Pas de compromis. Pas de demi-mesure. Pas de demi-mesure, exact. Et Louis, il paraît qu'on est bien avancé là. Ouais, petit récap du coup pour les auditeurs avant qu'on bascule sur une émission full tir à l'arc. La France gratte la deuxième place aux voisins britons. Donc on a 15 quatrième place derrière l'Italie qui en a 16. Donc la remontada française est en marche. On était troisième hier, on est deuxième aujourd'hui. Les Anglais sont juste derrière avec 14 premières places. Malheureusement, on ne peut pas compter sur le tir à l'arc, mais il y a encore d'autres disciplines dans lesquelles on peut aller chercher des quatrièmes places. Hier, c'était l'équitation et l'athlé avec Finot notamment. Et le cyclisme sur piste aussi. Et le cyclisme sur piste, tout à fait, c'est vrai, il y en a eu tellement hier. Donc voilà pour le petit point, presque médaille. Mais effectivement, vous trois, vous avez compris sur l'autre tableau, le vrai, hein, celui que vous préférez, j'imagine. Oui, c'était... Et comme on disait, c'est un peu la révélation de ces JO, le tir à l'arc. Moi, en plus, j'ai été du coup te voir Lisa pendant les 32e et 16e de finale avec plein d'autres matchs. Et c'est incroyable à voir, honnêtement, en vrai. T'as vu l'ambiance ? J'ai vu. Alors l'ambiance, je ne sais pas si c'est tous les jours comme ça. Non, c'est pas tous les jours comme ça. Il y a l'ambiance et surtout, en fait, par rapport à la télé. Donc déjà, à la télé, on est un peu stressé. Mais en vrai, nous, on voit la distance qui est de 70 mètres. Et en fait, c'est beaucoup 70 mètres, surtout que la cible, elle paraît tout petite. Ouais, au bout et on voit même plus la flèche, donc je fais que regarder les écrans comme à la télé. Est-ce que du coup vous êtes content est-ce que le monde réalise enfin que le tir à l'arc est sous-coté ? Oui, je pense qu'on a reçu pas mal de commentaires de personnes et on a échangé aussi avec des gens qui connaissaient pas du tout le tir à l'arc et qui l'ont découvert à l'occasion des Jeux Olympiques et qui pareil se sont rendus compte de la distance, de la difficulté, de la beauté aussi du sport parce que c'est des matchs relevés auxquels on a pu assister là durant ces Jeux. Et je pense que ça va faire un sacré bon le tir à l'arc parce que les gens en ont pris plein les yeux. Ouais, et en plus ils vous ont mis bien avec le spot. Hein. Ouais, t'as vu ? Trop bien. Une chance incroyable. L'esplanade des Invalides, c'était merveilleux. Ouais, j'imagine des compètes dans des cadres comme ça, ça vous arrive pas souvent. Hein. Il y a eu l'année dernière la Coupe du Monde de Paris où la finale était sur l'esplanade des Invalides. Ah. Mais c'était le seul spot en fait, c'était pour préparer les Jeux. C'était le test event, mais c'est le seul spot aussi beau, je pense, qu'on a fait de toute notre carrière. Et il n'y avait pas la même ambiance. Et il n'y avait pas la même ambiance. Il y avait 1000 personnes, là il y en avait 8000. Et vraiment, moi, du coup, j'étais à tes matchs et j'ai vu. Est-ce que c'est la seule fois que tu as eu cette ambiance autour de, ou même tous d'ailleurs, autour de vous pour tirer une flèche ? Ah ouais, je pense. Après, peut-être que Jean-Charles pourra plus en parler parce qu'il a une carrière plus longue que nous. Mais en tout cas, je pense que c'était le plus gros événement de tir à l'arc de tous les temps. Plus d'ambiance qu'à Tokyo ? Là, on est d'accord. Hein. Mais ouais, c'est vrai. Les tribunes à Tokyo étaient énormes. Je veux dire, on s'en rappelle parce qu'au moins on les voyait bien, il n'y avait personne dedans. Ouais, c'est vrai. Mais bon, c'était à cause du Covid, c'est comme ça. Mais je pense qu'à Tokyo, ça aurait pu être un événement aussi gros au point de vue des spectateurs, mais bon, on n'a pas eu la chance. Et par rapport à Rio ? Et par rapport à Rio, c'est un peu différent, parce que Rio, on tirait, donc on parlait des endroits un peu emblématiques où on tirait, où on a eu la chance de faire des compètes. Ici, aux Invalides, incroyable, on est en France, le statut, mais
avec le tir à l'arc, on a la chance d'avoir quand même des spots un peu dans le monde entier. La fédération internationale essaie d'organiser des compètes avec des finales qui sont dans des lieux emblématiques. Et puis c'est vrai qu'à Rio, on tirait au milieu du Sambodromo, donc c'était incroyable, là où il y a le carnaval de Rio tous les ans. Et les tribunes étaient aussi grosses parce qu'elles sont toutes sur la longueur, mais c'est pas pareil, c'était des sièges en béton, donc du coup c'était pas aussi identifié que là, strapontin après strapontin, donc ça faisait pas aussi étouffant, c'était différent. Ok, donc c'était mieux Paris, quoi. Mais c'était mieux Paris. Toujours mieux Paris. On peut résumer ça comme ça. On dit quoi maintenant, maintenant qu'on est devenu un peu le sport stylé de ces JO, on dit quoi aux haters qui disent que c'est pas fun, que c'est pas un vrai sport, machin quoi. C'est quoi l'argument pour démonter on va dire ceux qui ont peut-être pas encore goûté aux joies du tir à l'arc? Je pense que l'argument, c'est de... Moi, on m'a déjà dit, si j'ai une place au jeu pour aller voir les tirs à l'arc, je l'échangerai pour aller voir un autre sport. Ah ouais, on me l'a déjà dit. Et là, ça retourne la veste un peu. Bah ouais, là, ça retourne la veste. Il y avait 8000 personnes qui étaient là, 8000 personnes qui mettaient une ambiance de malade mental, qui tapaient tellement fort des pieds qu'on le sentait quand on tirait. Et ça montre que le tir à l'arc, c'est hyper télégénique, que ça plaît au monde et que franchement, non, on est clairement un sport hyper intéressant à regarder. Et là, c'est plutôt, je suis deg de ne pas avoir pris de place. C'est clair. Parce que j'aurais aimé assister moi, à je cet fais événement. partie de la catégorie, je suis deg de ne pas avoir eu de place. Et oui, parce que tu croyais que le tir à l'arc, c'était pas intéressant. En vrai, Parce qu'il a pas de sous. Pour être totalement honnête, non, j'avais pas d'attente particulière. Je suis là, ouais, non, c'est cool et tout. Mais c'est vraiment le truc qui est un peu. En plus, bon, il y a eu des séquences quand même où vous avez des médailles qui se jouent sur 1 millimètre et tout. Donc j'ai envie de dire que le scénario vous a gâté aussi. Mais moi, c'était clairement un des trucs qui, même pour un non-fan, et je pense qu'il y en a pas mal de tir à l'arc de base, c'est un des sports qui a quand même jailli comme ça dans le... Et puis c'est facile à comprendre. Ouais, c'est vrai. Ça reste quand même Très visuel. Ça reste quand même quelque chose, effectivement. Il y a d'autres sports où je prends le surf et on a besoin de 40 minutes de Juliette pour nous expliquer la logique du truc. C'est ça, ou la le sport à power note, wave, les sports où tu dois noter quand t'es pas complètement impliqué dedans, tu te rends pas compte. Là, c'est assez simple. Je veux dire, c'est des points. Il y en a un qui en fait plus que l'autre. Il gagne et ça va, et ainsi de suite. Oui, c'est l'arc avec la ventouse qu'on tirait sur le frigo. Exactement. Et en plus de ça, il y a vraiment une dramaturgie qui va avec. Ouais, c'est vrai. Donc il y a des remontées, il y a des flèches, on en parlera sûrement plus tard. Il y a des flèches où vraiment c'est la seule flèche qu'il faut pas rater. Et certaines fois ils ratent ou pas d'autres. Et des fois c'est aussi les autres qui ratent. Oui. On en reparlera aussi. Mais du coup, non, voilà, je tiens à parler à tous ceux qui dénigraient peut-être un petit peu ce sport. Incroyable. Et j'espère qu'on attendra pas 4 ans pour en voir. Vous avez fermé des bouches. De toute façon, s'ils parlent... vous les loupez pas. C'est ça qui est incroyable, c'est que c'est un sport qui est accessible à tous, faut courir du plus jeune âge jusque de 7 à 77 ans. Comme on pourrait dire. C'est vrai qu'il y a un peu ce cliché sport de camping. Exactement, mais en fait c'est là-dessus où on peut jouer, c'est le fait que et ce fameux, comme vous dites, aspect sport de camping, mais qui n'est pas du tout le cas déjà, c'est qu'on peut le pratiquer à intensité différente. Ça veut dire que ça peut être quelqu'un qui veut juste faire un petit peu de loisir et se faire plaisir, et puis au bout d'un moment se rendre compte que ce serait peut-être plus sympa si je faisais des meilleurs résultats, donc on s'implique un peu plus dans l'entraînement, et tout ça, tout le monde peut le faire à sa juste mesure, jusqu'au plus haut niveau, comme on fait à pratiquer entre 5 et 600 flèches par jour, de 8h à 19h. Tout oui, ça. à 70 mètres, j'imagine que ça travaille le biceps un peu. Ah oui, 70 mètres. Après, c'est les arcs qui sont puissants, qui nous permettent d'envoyer une flèche régulièrement jusqu'à 70 mètres. Mais c'est vrai que c'est pas à côté. Et comme on dit, ouais, le sport c'est facile, le tir à l'arc c'est facile, où on se met devant la télé et on voit les flèches qui arrivent dans la cible et l'archer qui lâche sa flèche, on se rend pas compte de ces fameux 70 mètres. Mais quelqu'un qui a jamais tiré à l'arc, on lui met un arc dans les mains, on lui dit, vas-y, essaie de toucher le jaune. Il va tirer 30 flèches avant même de toucher la cible, par exemple, à 70 mètres. C'est combien de centimètres le 10 pour avoir une comparaison? 12 cm de... Ouais. C'est moins que le téléphone, quoi. C'est moins que le téléphone. Ça fait un CD de musique pour ceux qui connaissent. Pour ceux qui ont plus de 30 ans. Exactement. On se demandait aussi, en parlant de flèches qu'il fallait pas rater, on a dû vous poser la question 1 milliard de fois, mais est-ce que vous auriez réussi la flèche qui a allumé la vasque à Barcelone en 92? On s'est toujours demandé, genre, est-ce que le mec, s'il avait raté cette flèche, c'était pas genre... Et tiré sur un spectateur. Parce que ça, pour le public mainstream, c'est un peu l'image qu'on a d'un archer au JO, c'est l'image de vasque. Je sais pas, Lisa, toi, tu penses que tu l'aurais réussi cette flèche ou compliqué? Je sais pas, franchement, je sais pas. Qu'est-ce qu'il y a, Jean-Charles?
C'est à toi qu'on a demandé. Hein. Ouais, Non, c'est mais vrai. T'es capable ou pas alors Bah ouais, moi je serais capable de la louper, ouais. J'ai loupé des trucs qu'il fallait pas louper. Ah oui, par exemple. Anecdote. On peut se permettre maintenant que t'as une médaille autour du cou. Est-ce que je peux le faire maintenant? Ah ouais, c'est le meilleur, c'est le seul endroit Vraiment où on va Parce t'applaudir. que je pour pense tes- qu'il y a personne qui a fait ça toute sa vie. Mais vraiment personne. Si, mais il y a peut-être très longtemps. Vas-y, Il y a régale-nous. peut-être très longtemps. Vous voyez la porte des Invalides? Oui. Ouais. La grande porte en bois, là. Ouais. La grosse porte. J'étais à un tournage un jour. J'avais ma cible à 70 mètres juste devant la porte. Et pour des raisons de lumière, on m'a demandé de me ravancer de 15 mètres. Donc j'avais pas mon réglage. Et j'ai loupé la cible. Donc j'ai tiré sur la porte de Napoléon III. Sur les Invalides. T'as fait un gros trou dedans? J'ai fait un tout petit trou. Mais si tu vas aux Invalides et que tu regardes en bas à gauche, il y a un petit trou. Et c'est moi qui l'ai fait. Incroyable. Waouh. Absolument, Ça, c'est l'anecdote. aller voir cette. Putain, on peut dire que t'as un peu marqué l'histoire de la France. C'est là. exactement ce que je me suis dit. Et Thomas, il m'a dit, tu te rends compte, t'as marqué ton territoire et maintenant, t'as une médaille autour du cou. Et t'es venu à Paris pour détériorer les monuments nationaux. Ah mais j'étais vraiment désolée de ça. Mais Ah là vraiment. là, c'est tracaille. Il y a 2 semaines, il faut savoir qu'elle nous disait non, mais vous savez, ça, faut surtout pas que ça sorte. Je veux pas en entendre parler, on n'avait même pas le droit d'en discuter, toi, quasiment. Et là, depuis qu'il y a eu sa médaille olympique, bon, bah, je On te crois que ça pardonne. va. Ça. Mais je pense que tout le monde va aller au musée des armées pour voir le. Alors c'est sur la porte, faut le. C'est en bas une à photo. gauche de la porte. Ok. Mais Ouais, ça a été normalement, réparé, ils l'ont je- rebouché Est-ce quand que même. t'as écrit ton nom dessus avec la date? J'ai pas. Il y avait plein de gens. Il y avait J'ai plein pas de osé. J'ai vraiment pas osé. Ils étaient vénères un peu quand ils ont vu ou ils se sont Bah, dit, ah, je suis revenue une deuxième fois. Après, ils ont mis un filet. Mais est-ce que tu peux juste me faire la tête que t'avais juste quand t'as vu ta flèche arriver sur la porte? Mais j'avais. Bah, je pense que la tête qui se rapproche le plus, c'est quand mon quart de finale, quand je remonte au match, tu vois, que je suis. Ça y est, c'est possible, tu vois. Bah, c'était un peu cette tête-là, un peu entre les deux. à l'envers quoi. Ouais, à l'envers. Très très belle anecdote. Superbe. Je me réjouis d'aller trouver une photo de ce trou. Je vais prendre le Vélib direct pour y aller. On avait des questions sur la pop culture des archers, parce que là on a parlé des archers au JO de 92. On se demandait avec Antoine quand même, est-ce que vous ragez ou est-ce que vous kiffez quand vous voyez des archers dans les films? Est-ce que c'est Ouais, est-ce genre- que Legolas il est cheaté par Quand exemple? Legolas il tire, est-ce que tu dis pas son coude il est pas bien en arrière, tu vois? Ouais, il y a plein de trucs comme ça au cinéma qu'on voit qui sont vraiment pas dans les codes du vrai tir à l'arc, tu vois, genre la Katniss Everdeen qui tire jusqu'à derrière son oreille. Enfin, il y a des choses qui semblent invraisemblables, mais finalement ça reste une pub pour le tir à l'arc Ouais, c'est français. clair. Et depuis qu'il y a des films comme ça un petit peu où on voit des super-héros qui ont un arc en main, bah, en fait ça donne des vocations aux jeunes et c'est ça le plus important. Ça Ouais, donne et un petit puis- côté badass, quoi. C'est clair. Mais par contre, dans Avengers, quand il monte son arc en 2 secondes, ça, c'est pas vrai. Un Ça, arc, c'est ça un prend enfer. au moins Ça 2 existe pas. minutes à monter. Ah, ça pourrait faire partie de la Euh, compète ça. Tu Mais vois. après, on voit Lisa bien, Debunk. on voit bien avec l'œil un peu d'expert, c'est sûr, c'est ce que disait Thomas. Il y a certains moments où c'est un peu du cinéma, mais sur le grand public, ça se voit, c'est très bien. Mais après, on voit, il y a certains réalisateurs et certains films, comme Russell Crowe dans Robin des Bois, où on voit que ça a été travaillé. Ça veut dire que les acteurs ont passé du temps avec des archers, ont pratiqué le tir à l'arc. Et là, on se rend compte qu'il y a une petite recherche pour que ce soit vraiment D'accord. complètement réel. Et Mais par contre, Legolas qui surfe sur une trompe d'éléphant et qui met une flèche dans le mille, Ça, c'est chaud, ça. ça c'est chaud, ouais. Ah ouais, c'est un peu cheaté. Ok. Ouais. On se demandait si vous devez les classer Legolas, Robin des Bois, Katniss et Daryl Dixon par exemple, du plus réel au moins réel. Romain des Bois, mais tu parles duquel? Celui avec Russell Crowe. Russell Crowe, pas celui d'avant? Pas le dessin Ouais. animé? Ou Non, Rebelle? non, bien avant. Donc lui, ce serait ton top 1. Ouais, il est pas mal, ouais. Romain des Ah, Bois, je ouais. pense, Ok. hein. Ouais. Après, il reste Legolas, Katniss Everdeen et Daryl Dixon. Vous les mettez où? Ah, Daryl, il est pas trop avec un arc, hein. C'est pas une arbalète? Ah si, c'est vrai. Non, mais Ouais. quand on Oh là là, fait le une tir à émission l'arc en Ah si, français, non, il y a des arcs des fois. Il y a des arcs. Je me suis farci les 8 saisons, il y a des arcs. Oui, Wow. oui, il a de temps en temps un arc à poulie. Mais Ah, il a des non, arcs vous aussi. savez quoi comme. Ah ouais, Je non, pense mais il y a une- Katniss, en vrai, la deuxième, non? Katniss, elle est pas mal, ouais. Legolas, c'est un peu plus ancien et c'est un peu plus imaginaire, etc. Un peu Donc, plus ça joue elfique. là-dessus. Ouais. Ouais, c'est vrai. Parce qu'il y a le dessin animé Rebelle aussi, où Ouais, le tir à l'arc Rebelle, est c'est pas mal. omniprésent. Ok. Rebelle, c'est pas mal? Ouais, Rebelle, c'est pas Ouais, trop mal. globalement, vous validez quand même pas, Ouais. pas Tout mal. ce qui se fait récemment, franchement, c'est Ouais. plutôt clean. Ok, bon, bah c'est bon à savoir pour nos Bon, auditeurs. maintenant on va commencer à parler compète. Vas-y. Move. Objectif 80 médailles. Alors dans cette compétition, hein, vous avez quand même réussi à avoir chacun votre médaille perso. Déjà, c'est cool de se dire on a tous atteint un objectif, que ce soit en individuel ou en commun. Ouais, carrément.
Il n'y a pas de laisser pour compte, entre guillemets. Hier, on avait Mewen Thomas qui a fait 4e à la natation et il disait j'ai un peu l'impression d'avoir raté la fête, quoi. Donc c'est peut-être plus simple du coup pour vous, pour le groupe aussi, j'imagine. Bah, clairement, on profite du truc parce qu'on vit les Jeux à la maison. En plus, on a remporté une belle médaille. On était 6 au départ, mais on n'est que 4 à avoir une médaille quand même. L'équipe féminine, il y a 2 filles qui reviennent bredouille. Donc pour elles, c'est un peu plus compliqué à gérer forcément. Mais quand même, 4 sur 6, c'est un excellent bilan. On n'a jamais fait ça. On n'a jamais fait ça. Vous pensiez que vous aviez une chance de faire ça avant les Jeux ou vous disiez Les garçons, vous aviez clairement une chance par équipe. Clairement. De toute façon, ce qu'il faut savoir, c'est que chaque compétiteur, quand il part en compétition, ce qu'il veut et ce qu'il a envie, c'est d'aller au bout et de gagner. Ouais. Donc on abordait les Jeux en se disant, de toute façon, on va être dans les derniers. C'est pas forcément ce qu'on a dans la tête d'un sportif de haut niveau et des compétiteurs. Sauf si on veut passer sur la fée des Lalouze. Exactement. La preuve que même avec des médailles, on va baisser nos critères. En plus, Jean-Charles, toi, j'ai l'impression que c'est tout ou rien en individuel. C'est soit le premier tour, tu perds, soit tu fais la finale. Il y a un moment, tu vas au bout, ou si tu vois que ça freine avant, tu freines tout de suite et t'es tranquille. Alors, est-ce qu'à Rio, tu étais dans ta zone ou est-ce qu'il y avait un truc différent différent. En fait, ça peut aller tellement vite dans le tir à l'arc. Aujourd'hui, moi, sur cette épreuve individuelle, j'étais dans ce que je savais faire de ce que je fais depuis quelques mois là, avec l'équipe. Et en fait, quand tu arrives en match sur le terrain, ce qui est important si tu veux gagner et aller plus loin, c'est de se transcender, c'est être capable de faire plus et mieux que ce que tu fais. Moi, j'ai fait à peu près sur mon premier match ce que j'ai fait tout au long de la semaine sur les qualifs et tout. Et en fait, l'Anglais qui est tombé devant moi, lui s'est transcendé. Donc lui a gagné son match et a été meilleur que moi. Ouais, effectivement, il t'a laissé aucune chance. Enfin, aucune chance. Sur ton... T'étais à 4-4. Et la dernière volée, voilà, il fait 30 et 3 flèches dans le 10. Moi, je fais 3 flèches dans le jaune. Il fait 27. Qui fait 3 x 9, mais qui sont pas des mauvaises flèches. Mais quand aux Jeux Olympiques, on veut gravir des tours, tu es obligé quand même de toucher le 10. Et là, sur cette dernière volée, ça n'a pas été le cas pour moi. Et puis, voilà, c'est la loi du sport, c'est la loi du plus fort. Il faut aussi le prendre comme ça. Les défaites, c'est dur. Pour se remettre dedans, bien sûr, c'est pas évident. Mais là, de se dire qu'en plus, on avait gagné notre médaille par équipe avant, forcément, il y a une satisfaction qui permet d'effacer un petit peu la frustration d'avoir perdu sur ce premier tour en Inde. Parce que c'est quand même un sport où finalement, à la fois vous êtes sur vos propres flèches, on va dire votre propre niveau, mais il y a aussi beaucoup par rapport au niveau de l'adversaire. Ouais. Donc toi, effectivement, on va dire la série fatale, elle t'a fait, l'anglais fait triple 10 et globalement, il faut faire la série parfaite, sinon tu sors. Toi, Lisa, tu as eu un peu l'inverse. Ouais. Tu as eu face à l'Indonésienne où je sais pas si tu t'es vu dehors. Mais non, tu t'es pas vu dehors, mais effectivement, elle fait un 5 ou un 6 qui te remet en fait dans la flèche fatidique. Exactement. Est-ce qu'à ce moment-là, comment ça se passe? C'est peut-être 30 secondes. Ouais. T'as envie de lui dire merci ou pas? Ouais, de ouf, parce que sans elle, finalement, sans cette flèche, j'y serais pas médaillée aujourd'hui. Mais par contre, je tiens à remettre un truc, c'est qu'il y a beaucoup de médias qui m'ont dit que c'était un coup de vent. Non, c'est pas un coup de vent. Non, j'ai vu son bras trembler. T'as vu? J'ai dit à ma femme devant la télé, j'ai dit à ma femme, elle va la louper parce qu'elle avait l'air plus longue. Elle avait l'air plus longue à tirer, ça c'est un peu mon... Tout capté, j'ai tout capté au tir à l'arc. Et tout pour moi, et après derrière, elle refait un 8. Elle refait un 8 et moi je saisis l'opportunité, je fais un 10 et hop, je me qualifie pour la demi-finale. Est-ce que secrètement, t'espères toujours que ton adversaire dans sa flèche fasse nimp ou t'as quand même envie qu'il y ait un peu de... Non, bien sûr, c'est plus chouette quand t'as de la compétitivité, mais c'est quand même beaucoup plus chouette de gagner. Donc oui, au final, on s'en fiche. Là, t'es bien content. Là, j'étais bien content. Tu sais, au tir à l'arc, l'adversaire, c'est la personne contre qui tu tires, bien sûr, mais le premier adversaire, c'est toi-même. Son premier adversaire, c'est toi. C'est comme tu le dis, comme l'a vu Lisa, c'est dans sa tête. Il y avait un petit peu de vent, mais c'est surtout dans sa tête qui lui a fait louper la flèche à cette Indonésienne. Et c'est cette adversité-là qu'on peut ressentir en soi, de dire, voilà, c'est tout ou rien, mais c'est nous qui décidons, quoi. C'est nous qui agissons. Et ça fait partie des trucs incroyables de notre sport, quoi. Ouais, c'est toi qui as le pouvoir sur... Et justement, on en avait parlé en off juste avant que l'émission commence, Lisa. T'avais fini tes Jeux de Tokyo assez rapidement, je crois en 8e, si je dis pas de bêtises, en individuel. Qu'est-ce que t'as changé pour que ce soit différent à Paris? On a tous changé, parce qu'il y a...
un nouveau grand monsieur qui est arrivé au tir à l'arc qui s'appelle Monsieur Oh, Seontaek Oh, qui est un entraîneur coréen qui a chapeauté un peu toute l'équipe de France pendant 2 ans. Et donc on a augmenté clairement notre volume de flèches. Maintenant on tire entre 5 et 600 flèches par jour, hein Jean-Charles? Oui, c'est ça, exactement. Il a l'air ravi. Et ça nous a fait beaucoup augmenter techniquement. On a été beaucoup plus fort et c'est ce qui nous a permis, je pense, tous d'arriver à ce niveau-là aujourd'hui. Ok, et tu parlais de mentalement, le fait de te contrôler, tout ça. On avait vu que tu avais évoqué le piano même. En Ouais, fait, c'est c'est vrai. quoi tous les petits trucs que tu dois mettre en place? On dit toujours le sport de haut niveau, ça joue à un C'est demi des pour cent. détails. Ouais. C'est quoi les demi% que tu vas chercher? Tu parles du piano pour l'agilité, la souplesse Ouais. de tes doigts. Est-ce Exactement. qu'il y a d'autres petits life hacks? Ou Ouais, alors est-ce ouais, qu'au ouais. contraire, tu veux pas les donner pour... Non, il y a un truc que j'ai mis en place et qui m'a beaucoup servi, c'est que j'ai été appelée des grands sportifs de renom, notamment Marie-Jo Pérec, Tony Estanguet et Sébastien Flute, qui est une légende dans notre discipline, Médaille à Barcelone, c'est ça? médaillé à Barcelone en 92, et dont j'ai posé des questions sur comment ils avaient vécu leur médaille, comment ils avaient vécu leur jeu, comment ils avaient vécu leur carrière, et ça m'a beaucoup aidé d'avoir des retours d'expérience de sportifs de renom, et j'ai l'impression que c'était ce qui me manquait. Il me manquait une clé et ils me l'ont donnée. Ok. Voilà. Et donc vous tirez 600 à 700 flèches par jour, 5 à Pour- 600 quand même. 5 à 5 à 600. 600. C'est bien, 700, chaque fois qu'il y en a un qui peut-être pour parle, la ça prochaine augmente fois. 200. Ça augmente et 200. on va passer pour des monstres. Hein. Et effectivement, pour que parfois tous jouent à une flèche, c'est ce qui t'est arrivé, Thomas. Plusieurs fois même, ouais. Par Et, équipe, en individuel 2 fois. C'est des moments de très haute intensité, mais c'est aussi ce qui montre le spectacle au tir à l'arc, parce que tout se joue sur une flèche. Le passage au tour suivant Ouais. se joue sur une seule et même flèche. Et donc, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est celle à pas rater, mais justement, il faut qu'elle soit Enfin, pas- moins pas- raté que ton adversaire. moins ratée. C'est ça aussi le dilemme. Mais c'est une flèche exceptionnelle, mais qui ne doit pas l'être dans Ouais, ton exactement. tir, parce que sinon tu perds les pédales et c'est là que tu as le plus de chances de la foirer. Donc c'est à ce moment-là qu'il faut vraiment rester sur ce que tu sais faire. Il faut que ça soit une flèche parmi tant d'autres, tu vois. Enfin, faut essayer de relativiser, etc. Même si au fond, elle a une importance cruciale pour la suite de la compète. Mais Mais en plus, vous avez un lecteur de BPM pour voir si vous êtes en train de craquer. Ouais, il y a ça qui est mis en place depuis Tokyo avec des caméras technologiques. Et ça permet un peu aussi aux spectateurs de se rendre compte de la difficulté mentale du sport, du stress que l'on peut ressentir sur des moments décisifs comme ça. Et montrer à tout le monde que le tir à l'arc, c'est un sport. Parce qu'effectivement, toi, tu as quasiment la flèche la plus dure possible. C'est-à-dire que vous avez une flèche en fait où tu es à 5-5 contre le champion olympique en titre. Et il n'y a qu'une flèche pour tout. Il n'y a qu'une flèche pour tout départager. Ça a été la même chose pour mon 16e de finale, où j'ai remporté mon match sur un tir de barrage. Sur notre demi-finale face aux Turcs par équipe, où on remporte ce match sur la flèche de barrage. Donc cette fois-ci par équipe. Donc on avait chacun une flèche à tirer, c'était en alterné. Il y a eu un suspense encore plus important parce que c'était plus long, il y avait un peu plus de flèches. Mais au final, ça s'est départagé à la flèche la plus proche, puisqu'on a réalisé le même score que les Turcs. Donc en fait, c'est vraiment des grands moments de sport qui font vibrer tout le monde. Et puis en plus, quand on en sort victorieux de ça, on se sent vraiment... Et est-ce que on regagne en confiance et derrière, on y va à fond, quoi. Toujours dans ce moment, il y a. Alors j'imagine que c'est quand même un sport où à chaque fois on voit quand même se serrer la main, mais est-ce qu'il n'y a pas des regards un peu, voire même du trash talk ou pas du tout? Non, au Ça tir à l'arc, va. on est hyper respectueux. Franchement, à la fin de chaque match, on se serre la main. Forcément, il y a des déçus. Mais derrière, ça reste Vous bon essayez jeu jamais de et- rentrer un peu dans la tête de l'adversaire? Si, Ah si, si, de Lisa, elle est ouf. pas super d'accord. Non, Ouais. moi je suis pas d'accord. C'est quoi un peu les techniques de fouine pour déstabiliser l'adversaire? Tu regardes l'autre tirer? Tu dis que je suis une fouine, c'est ça? Non, j'ai pas dit toi, j'ai dit c'est quoi les techniques de fouine? S'il y en a. S'il y en a, moi j'aime bien la chambre d'appel. C'est le moment où tu es avec ton adversaire Ah ouais? avant le match et où tu peux un peu jouer sur déstabiliser l'autre, tu vois. Moi j'aime beaucoup, je suis une fille qui est hyper souriante et du coup, quand je suis dans la chambre d'appel, que l'autre il est stressé en face, moi j'adore sourire, j'adore rigoler, j'adore lui dire mais t'inquiète, ça va le faire, tu vas voir, ça va être trop bien le match. Ah, le sourire de la mort. On dirait Raphaël Nadal, tu sais, quand il Dans le s'échauffe sas de Roland Garros, là, ouais. qui met Ouais. énormément d'intensité. Et Ouais, l'autre, ouais, en fait, t'es la Raphaël Ok, Nadal donc du tir à l'arc. Toi, ça commence dès le sas d'entrée, quoi. Ah ouais, carrément. Toi, dès que tu peux rentrer dans la tête de l'adversaire. Bah, ça a marché, on dirait en tout T'as cas. vu Tu lui as fait des grands sourires à ton adversaire Ouais, avant? j'ai fait des grands sourires, ouais. Ah ouais. Au
moment de la dernière volée, c'était pas Non, trop là, de je grand rigolais pas. sourire. Là, Hein. je rigolais pas. J'avoue, non, je rigolais pas. Ok, bon à noter cette petit hack. Je sais pas tirer à l'arc, mais je sais sourire, donc j'ai fait la T'as moitié déjà du boulot. une t'as 0,1% des compétences qu'il faut. C'est bien. On avait un petit, je crois, un petit duel. Un duel truel même. Duel truel, ouais, on savait pas comment l'appeler. Donc c'est simple, en fait, on pose la même question pour vous trois, et c'est à vous de départager. En plus, ça tombe bien, vous êtes trois, à choisir qui est identifié à la question. Vous allez voir, c'est très simple. La première, c'est, on vient d'en parler, de vous trois, c'est qui le ou la plus susceptible de choke sur une flèche cruciale à 10 points. Attention, ça va balancer là. On se croirait, là vraiment, il n'y a pas de mots, mais on se croirait dans la chambre d'appel. Ouais. Là, pas trop de Lisa, elle sourire, fait des là. grands sourires. Non, après là, vous avez tous réussi au final, donc je sais pas s'il y en a un, mais Ah, moi, je suis capable de faire des flèches très loin quand même. Hein. ah bon, honorable. C'est Lisa qui se sacrifie. Oh, la pour, donne à Lisa. Elle a fait la porte des Invalides, je vous rappelle. Ouais, la porte. C'est vrai, j'avoue. Qui est celui ou celle qui pète le plus de flèches de rage? Ah, j'allais Ah, j'ai- dire j'ai eu qui peur. pète le plus. Non, on peut s'arrêter à qui pète le plus, hein, moi ça me va très bien. Ouais, Pipi ouais, caca. on est entre c'était nous, sûr, c'est là. une safe place. C'est le Bah, vieux. là, c'était sûr. On sait C'est ça qui donne le petit pouce pour aller dans le 10. Je pensais Non, pas mais qu'on le- allait sur ce terrain, mais qui pète le plus de flèches. de flèches. De rage. Ah, de rage. Ouais, qui c'est le plus rageux Ouais, ouais, Plus rageux quoi. J'imagine tu. Je pense que c'est Baptiste. Ouais, qui est pas mais avec nous ce il est matin. pas là, mais Baptiste. Ah oui. Baptiste Notre maintient petit une jeune bonne qui a couche, 17 ans, c'est quelqu'un. En fait, on a un petit surnom depuis quelques temps avec lui. Là, on l'appelle Dorai. Et Dorai, c'est un petit nom coréen pour dire à quelqu'un qu'il est intrépide, un peu petit chenapan, un petit quoi. chenapan, tout ça. En coréen. Donc c'est lui qui aurait Ouais, cette c'est capacité à les casser de rage. Ok, bah les absents ont toujours tort de toute Donc, façon. exactement. Le pauvre d'ailleurs, on ne fait que l'appeler David Godu depuis 2 semaines. On Il a- a plus le droit d'avoir son prénom. on lui a trouvé un souci. C'est celui ou celle qui est tout le temps en retard à l'enterrement. Jean-Charles. Jean-Charles. Il n'y a même pas de clairement. réflexion, Il n'y a Jean-Charles. même pas de réflexion. Il m'appelle le CGTiste, tu sais. Forcément, ça va avec. hein. Ok. Mais voilà. j'avais lu que tu disais que tu étais dissipé, ce qui me paraît quand même pas la qualité numéro 1 du tir à l'arc. C'est rigolo qu'ils disent dissiper. Parce qu'on dit vraiment, on dirait que c'est un truc pour un enfant. Mais Quelque chose de Jean-Charles, gentil, un peu. dissiper, c'est vraiment trop peu. Tant que t'es concentré sur la flèche, Exactement. La question vraiment fatidique parce que on a parlé du tir, mais il y a surtout le look hein, qui rentre en compte dans le tir à l'arc. Qui est celui ou celle qui porte le mieux le bob? Ah, c'est Lisa. J'avoue que Le la Bob, séquence, c'est Lisa, c'est sûr. Mais le chapeau, c'est JC. Ah, toi, t'es plus chapeau un peu. Non, moi, je suis très un chapeau. peu à l'ancienne. Très Ouais, chapeau. un peu à un la peu pêcheur, trappeur. la pêcheur, cueilleur, trappeur. C'est Ouais, ouais. exactement ça. Quoi. Même si dans ma compétition, j'ai quand même vu la compétitrice de Saint-Marin qui avait un bob à Ouais. flamme. Et Stylé son bob. Hein. ouais, je trouve qu'il y avait un petit truc Johnny qui allait très Ouais, bien. c'est vrai. Il y a un Elle truc aurait- à lancer hein, sur la personnalisation de vos bobs, je pense. hein. Ah, ouais, carrément. Lisa, Ça elle peut est- carrément devenir un peu. Mais toi, t'avais bob lunettes de soleil à l'envers. À l'envers, parce que comme ça, elle tombe pas. Ah ouais. Et ouais, Tout est prévu. tout est prévu. Franchement, C'est vraiment le diable est dans les détails. Hein. Ah ouais, non, mais c'est. C'est à ça que ça tient une T'as médaille. vu la dégaine, le fashion qu'il y a dans le tir à l'arc, moi j'adore. Celui ou celle qui mériterait le plus sa place dans le Seigneur des Anneaux, aux côtés de Legolas, pour surfer sur des trompes d'éléphants. Moi, je verrais bien Thomas. Ah ouais, tu Ouais. peux surfer sur des trompes. Avec une petite queue de cheval blonde derrière. Exactement. Ah, Ok. Franchement, ça serait rigolo de te voir comme ça. Bon bah on prend cette info. Bon, et maintenant que vos compétitions sont terminées, est-ce que les jeux, on arrive à en profiter ou Ah ouais, carrément. Clairement, là, depuis 2-3 jours, on sait On dort plus- pas beaucoup. On dort plus beaucoup, on sait pas où est-ce qu'on est, et puis on sait pas quel jour on est. Surtout. là, vous tirez dans le bleu là aujourd'hui? profite. Ah ouais, non, c'est pas vrai, là. Alors là on est mercredi du coup. Voilà. On est sur la réserve, on a un point rouge dans l'œil, les trois quoi. Il y a une Après, persistante rétinienne. Ouais, Ouais. exactement. Après là j'ai envie de dire vous encaissez, vous profitez parce que on le sait. Le tir à l'arc, même si là ça a bien explosé, nous on appelle ça les sports bisextiles, c'est-à-dire Ouais, que tous c'est les clair. 4 ans, Tous les 4 ans, ouais. tous les yeux sont sur vous, et puis là, à la rentrée, vous allez retourner. Dans notre placard. Ouais, c'est ça, tu parlais de Ouais. cours de physique ou je sais plus ce que c'était. Ouais, c'est ça. ça. Mais non, mais vous allez nous réinviter. Bah, on est avec sur les grand médias. plaisir Ah, de mais- vivre ces 4 Moi, ans. moi hein, j'ai surtout j'ai qu'on est très là. honnêtement envie de voir si je suis capable de toucher la cible, Eh bah, tu ou au viens. moins de l'atteindre. On fait une initiation à À l'initiation. 70 mètres. Eh ben, complètement. fantastique, c'est à côté de chez moi. Peut-être Mais que je là, pense que pour la Fédé de la Louse, ça peut être sympa de faire une belle initiation.
pression. Carrément. Non, mais Ouais. vraiment, en fait. Premier degré, hein. T'iras Ouais, toucher c'est- t'iras te faire la porte des invalides. T'iras faire le- La porte de l'INSEP. La porte de l'INSEP. On a une belle palissade derrière les cibles à l'INSEP. Ouais, Il y a déjà quelques trous. Ça se Lisa verra a pas. déjà mis un trou dedans ou pas Ouais. encore? Large. Pareil. Tous. À Tokyo, il y avait une grande bâche violette pour préparer les Jeux de Tokyo sur la palissade. Qui c'est qui a fait le premier trou dans la bâche? Bibi. Et moi. Ah bah, franchement, on est friand de ces petites anecdotes-là. J'espère que le trou est encore, parce que premier degré, je pense que Moi, j'ai qu'une envie, c'est d'aller aux Invalides. Là. ouais, c'est d'aller voir si ça existe toujours. Parce qu'en plus, ils avaient fait une exposition sur les grandes défaites françaises, donc tout se raccorde. Raccorderait, ouais. Ce serait la boucle. La boucle est La bouclée. boucle est bouclée. Exact. Bon, un petit dernier mot pour vendre le tir à l'arc là. Et ben, c'était quoi les prochaines chouette, compétitions de faire des compètes comme ça. Et là, la prochaine compétition, c'est Thomas à la finale de la Coupe du Monde. On a tous le championnat de France Oui, c'est vrai, mi-septembre c'est vrai. à Rion. Donc c'est un petit coin paumé de l'Auvergne, juste à côté de Clermont-Ferrand. Et à la suite de ça, on a la Coupe d'Europe des clubs qui se passe dans un pays européen mais dont j'ai oublié le nom. Mais derrière, il y a la finale de la Coupe du Monde au Mexique, pour laquelle je me suis qualifié, qui regroupe les 8 meilleurs archers de l'année. Et ça, c'est les dernières compètes de l'année avant de repartir sur une nouvelle saison. Eh ben, merci beaucoup. Bon, on vous Alors, souhaite quand même de profiter un peu de votre séjour touristique à Paris maintenant que, maintenant que tout ça c'est fini. alors, je parlerai bien encore 4 heures, mais malheureusement, on arrive à la fin de cette émission. Hein. Déjà. Merci à tous de nous avoir écoutés. Merci à Rémi en régie, à Juliette et Charlie qui nous aident à préparer cette émission.